Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana qui vous présente le journal et je vous souhaite une bonne fête d'Adwa. Le 125e anniversaire de la victoire d'Adwa est célébré à travers le pays. L'événement a été observé de manière colorée dans la ville d'Addis Abeba, près de la place Ménélik où la statue de Ménélik qui a dirigé la bataille d'Adwa se trouve. La célébration a été assistée par des hauts fonctionnaires du gouvernement, des patriotes héroïques, des spectateurs de tout horizon, ainsi que des jeunes qui chantent des chansons héroïques à la bataille d'Adwa. À l'occasion, la présidente Sahle-Work a fait un discours devant le public. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué le 125e anniversaire de la victoire d'Adwa le 2 mars 2021. Il n'y a pas de plus grand héroïque d'oser tuer un ennemi qui a tiré des canons contre seulement une épée, a déclaré le Premier ministre. La victoire d'Adwa est le résultat de l'héroïsme, du patriotisme et de l'art de la guerre des Éthiopiens, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que rien n'est plus grand que de mettre de côté la disparité et d'affronter les armes et les couteaux de l'ennemi avec un patriotisme profond. Les Éthiopiens ont fait preuve d'une plus grande sagesse et bravoure en repoussant un ennemi qui s'est construit avec une stratégie de guerre et une théorie qui complot et obtenu le soutien des autres, a noté le Premier ministre. Nous, les Éthiopiens, avons de nombreuses raisons de commémorer la victoire d'Adwa de manière exceptionnelle. La première est que la victoire a élevé la nation à une position plus élevée dont personne ne peut la ramener, a déclaré le Premier ministre, ajoutant il y a eu de nombreuses tentatives séculaires visant à chasser l'Éthiopien de la hauteur qu'elle a acquis grâce à la victoire. Le Premier ministre Abiy Ahmed a en outre souligné que la victoire d'Adwa témoigne de la manière dont les Éthiopiens peuvent positionner la nation parmi les pays à revenus intermédiaires et remplacer la pauvreté par la prospérité grâce à l'unité. L'ambassadeur éthiopien et la communauté de la diaspora éthiopienne au Qatar ont célébré le 125e anniversaire de la victoire d'Adwa, une victoire historique de forces éthiopiennes sur les forces italiennes envahissantes en 1896. S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur éthiopien au Qatar, Samia Zakaria, a déclaré que la victoire d'Adwa est une démonstration que les Éthiopiens ne transigeraient à aucun moment sur les souverainetés, leurs droits et leurs libertés. La victoire d'Adwa avait une signification profonde à travers le monde, en particulier pour tous les Africains du monde entier. La victoire, a ajouté l'ambassadeur, a également ouvert la voie de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine qui deviendra plus tard l'Union africaine. Haggai Erlich est un historien à l'université de Tel Aviv qui a beaucoup écrit sur l'histoire éthiopienne. Lors d'un entretien avec ETV anglais à propos de la victoire d'Adwa le 1er mars 1896, il a déclaré que le triomphe avait permis à l'Éthiopie de se démarrer que d'autres nations du monde. Compte tenu de l'énorme importance de la victoire d'Adwa pour la liberté de l'humanité, l'Éthiopie en particulier et le contenu de l'Afrique dans son ensemble doivent faire plus que simplement marquer le jour mémorable une fois par an, selon le professeur Erlich. Certains historiens ont blâmé la façon dont Adwa a été dépeint dans l'histoire, exprimant leurs inquiétudes au fait que la plupart des récits disponibles ont choisi de ne concentrer sur les individus plutôt que sur son importance en tant que bien national. Voici le reportage de BTS Socialite.
La victoire d'Adwa annonce le début d'un mouvement panafricain allumant une torche de liberté parmi les Noirs. Adwa, pour les Éthiopiens, n'est pas seulement une victoire, mais plutôt un jalon de leur unité nationale. Mais certains historiens approchés par la TV ont déclaré avoir des réserves quant à la manière dont la victoire d'Adwa était documentée, blâmant sa nature exclusive associée uniquement aux individus et à un régime. Si vous voyez la façon dont l'histoire éthiopienne est documentée et racontée, tout est question d'histoire individuelle. Vous voyez par exemple dans les manuels scolaires la biographie de chaque roi éthiopien et non l'histoire du peuple. C'est une façon d'écrire centrée sur le personnage qui ne magnifie que les meilleurs officiels de l'époque. Il n'inclut pas la valeur historique du grand public. C'est pourquoi nous racontons la victoire d'Adwa sur la base des individus. L'histoire de la victoire d'Adwa est principalement associée uniquement aux personnages principaux de l'époque. Il n'incluait pas le rôle des femmes et des jeunes dans la bataille. En parcourant le très long voyage depuis différents coins du pays, chacun a eu une contribution significative dans le processus. Cette génération doit savoir que tout cela fait partie de l'histoire. Adwa ne devrait pas être éloigné de tous les Éthiopiens. Nous devrions tous en faire partie. Ces historiens ont appelé les Éthiopiens à reproduire l'esprit de la victoire d'Adwa dans les efforts de construction de la nation en mettant de côté leurs différences. Le Conseil civique éthiopien-américain a apprécié la lettre de remerciement lors du premier forum de célébration de la diaspora éthiopienne d'Adwa prévu le dimanche 28 février 2021. Le président du Conseil, le diacre Yosef Referi, a déclaré que la dignité et le poids de cet honneur très spécial sont pleinement reconnus et appréciés et il est vraiment reconnaissant d'être honoré partout. Le diacre Yosef a rappelé qu'il avait reçu plusieurs honneurs de pays et d'organisations du monde entier, soulignant cependant que celui-ci était très spécial. Le président les a également tous félicités alors qu'il célébrait le 125e anniversaire de la bataille d'Adwa. Il a décrit Adwa comme étant une victoire historique qui a ouvert la voie à la liberté de tous les Noirs, y compris les Afro-Américains. Il dit qu'il les appelle tout à continuer à travailler ensemble sans relâche pour préserver une Éthiopie pacifique, unie et développée. Et pour conclure le journal, le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven. Les dirigeants ont discuté à la coopération bilatérale et de la distribution équitable du Covid-19. Les questions de paix et de sécurité nationale et régionale étaient également à l'ordre du jour. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré sur sa page de médias sociaux que l'amitié éthio-suédoise qui a été établie dans les années 1940 sera encore renforcée à l'avenir. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme.